Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des questions les plus intrigantes de l'histoire chrétienne. Pourquoi Judas Iscariote a-t-il été spécifiquement choisi pour trahir Jésus? Pour comprendre cette question complexe, nous devons approfondir les Écritures, les prophéties et les théories théologiques entourant cet événement crucial. Commençons ce voyage ensemble. Judas Iscariote est l'un des personnages les plus controversés du Nouveau Testament. Il fut l'un des 12 apôtres choisis par Jésus et, malgré son infamie, il joua un rôle essentiel dans le dessein divin. Judas était responsable de s'occuper de l'argent du groupe, et dans Jean 12, 6, il est mentionné qu'il a été malhonnête et a volé la bourse commune. Mais qui était vraiment Judas? Et pourquoi serait-il le traître? Explorons un peu plus sa vie et son caractère. Le choix de Judas. Pour comprendre pourquoi Judas a été choisi, nous devons d'abord comprendre le processus de choix des apôtres. Selon les évangiles, Jésus a choisi ses disciples en fonction d'un dessein divin. Chacun avait un rôle spécifique à jouer dans le grand schéma d'événements qui culminerait avec la crucifixion et la résurrection de Jésus. Il est important de noter que Jésus, étant divin, connaissait déjà le sort qui attendait Judas. Dans Jean 6, 70-71, Jésus dit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un diable. » Cela indique que Jésus était conscient du rôle de Judas dès le début. Jésus a passé des nuits entières en prière avant de prendre des décisions importantes. Dans Luc 6, 12-13, nous lisons que Jésus monta sur la montagne pour prier et passa la nuit à prier Dieu. Le matin venu, il appela ses disciples et en choisit 12, qu'il établit également comme apôtres. Cela indique que la sélection des apôtres a été guidée par une profonde connexion spirituelle et un discernement. La présence de Judas dans le cercle intime de Jésus est également un puissant rappel de l'humanité et de la complexité des relations humaines. Même quelqu'un d'aussi proche de Jésus, qui a été témoin de ses miracles et de ses enseignements, pourrait être sujet à la tentation et au désespoir. Le choix de Jude nous met au défi de réfléchir à la nature du libre arbitre et de la prédestination, et à la façon dont Dieu peut agir à travers nos choix, bons et mauvais. Prophéties de l'Ancien Testament. Les Écritures de l'Ancien Testament contiennent plusieurs prophéties qui, selon les chrétiens, prédisaient la trahison de Jésus. Par exemple, Psaume 41, 9 dit, « Même mon ami intime, en qui j'avais confiance, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. » De nombreux théologiens interprètent cela comme une référence à Judas. De plus, Zacharie 11, décembre 2013 mentionne 30 pièces d'argent, ce qui correspond au montant que Judas a reçu pour avoir trahi Jésus. Ces textes suggèrent que la trahison était une partie nécessaire de l'accomplissement des Écritures. Libre arbitre et prédestination. Une question théologique fondamentale est le rôle du libre arbitre par rapport à la prédestination. Judas avait-il le choix de trahir Jésus, ou était-il prédestiné à le faire? Certains théologiens, comme saint Augustin, soutiennent que pour que les prophéties s'accomplissent, il faudrait que quelqu'un trahisse Jésus, et Judas en était un dont la nature et les circonstances faisaient de lui le candidat probable. D'autres, cependant, soutiennent que Judas a exercé son libre arbitre et que, même si Dieu connaissait son acte, il ne l'a pas forcé à le commettre. Ce débat continue d'être une question centrale dans la théologie chrétienne. Le rôle de Judas dans le plan divin. Quelles que soient ses motivations personnelles, Judas a joué un rôle crucial dans le plan de salut. Sans sa trahison, l'arrestation, le procès et la crucifixion de Jésus n'auraient peut-être pas eu lieu de la même manière. Il fallait que Jésus soit remis aux autorités pour que les événements de Pâques se déroulent comme prévu. Dans Matthieu 26, 24, Jésus déclare, « Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit de lui, mais malheur à celui qui trahit le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu qu'il ne naisse pas. » Cela indique que même si Judas était nécessaire à l'accomplissement du plan divin, il était toujours responsable de ses actes. Réflexion théologique. Les théologiens et les érudits se demandent si Judas doit être considéré comme un traître maléfique ou comme un outil du destin divin. Avait-il le choix, ou son rôle était-il écrit depuis la nuit des temps? Et quelle en est l'implication pour notre compréhension du bien, du mal et de la rédemption? Certains voient en Judas un exemple tragique du conflit entre le destin et le libre arbitre. D'autres considèrent que son histoire offre une profonde leçon sur le repentir et le pardon. En fin de compte, la trahison de Judas nous met au défi de réfléchir sur la nature humaine et la complexité des plans divins. Judas Iscariote est sans aucun doute un personnage complexe.
Sa trahison a été un événement crucial qui a conduit à la crucifixion de Jésus, un acte que de nombreux chrétiens croient nécessaire à la rédemption de l'humanité. Même si nous n'aurons peut-être jamais de réponse définitive sur ses motivations ou s'il était prédestiné à trahir, son histoire nous invite à réfléchir sur le mystère de la foi, de la trahison et de la rédemption. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre commentaire et partagez vos réflexions sur cette question passionnante. Au suivant.